Les amis, on va regarder l'histoire de Pic et Poc. Ça, c'est le titre de notre histoire. Pic et Poc. On va aller voir c'est qui Pic et c'est qui Poc. Hein? Pic et Poc. Moi, je pense que Pic, ça doit être le moustique. Poc, ça doit être le dinosaure. Pic et Poc. Pic et Poc, là, on va aller voir qui a écrit l'histoire. Vous rappelez-vous, l'auteur, c'est la personne qui a écrit l'histoire. L'auteur de cette histoire-là, elle s'appelle... Ouais. L'auteur de cette histoire-là, elle s'appelle Juliette Parachini-Denis. Elle a un grand nom, elle. Elle avait des bonnes idées, elle avait l'idée de Pic et Poc dans sa tête, puis elle a choisi d'écrire cette histoire-là. Mais Juliette, elle n'est pas bonne en dessin. Fait qu'elle a demandé à son ami Thierry Mann de venir faire des dessins pour aller avec son histoire. Lui, c'est l'illustrateur. Fait que notre auteur, c'est Juliette, et notre illustrateur, c'est Thierry. On va regarder l'histoire de Pic et Poc. Et on a encore Pic et Poc ici. Ah, c'est encore écrit notre titre. Pic et Poc, c'est écrit Juliette Parachini-Denis et Thierry Mann. C'est ceux qui ont écrit, dessiné notre histoire. Fait que là, je vais commencer à lire avec les mots. Ouais, parce qu'on ne peut pas lire les dessins, hein? Il faut lire les mots. On commence ici en haut à droite, puis on s'en va en haut à gauche, on s'en va de gauche à droite. On s'assoit, Madeleine? Il y a un bateau sur l'eau. Mais va, viens t'asseoir pour l'histoire. Il y a des roches, t'as raison. Des branches avec des feuilles. Pic vivait dans la vallée des dinosaures. On sait maintenant que Pic, c'est lui. Ah oui, il y a une trace de dinosaure. Ben oui, c'est vrai, c'est une trace de dinosaure, je l'avais même pas vu. Pic vivait dans la vallée des dinosaures. Son passe-temps favori, c'était d'embêter et de piquer les dinosaures. Surtout pas, car sa peau était tendre et très favori. On va aller écrire des mots encore. Est-ce que vous avez le goût de voir encore comment on écrit les mots? Favori. Pour écrire un mot, il faut que j'écoute les sons, les syllabes que j'entends. Dans favori, on entend fa, F avec A. Va, ça s'écrit V avec O. Ri, ouais, ça s'écrit R avec I. Puis là, je vais écouter qu'est-ce que j'entends dans favori. Ouais, on va les couper après maintenant. Dans favori, est-ce qu'on entend pou dans favori? Non, hein, on n'entend pas pou dans favori. Mais est-ce qu'on entend ri dans favori? Oui, on entend ri. Bravo, vous êtes donc bien bon déjà. On va favori. On entend ri dans favori. Tu veux le donner à qui? OK. Estelle, elle n'en avait pas. Tu peux donner favori à Estelle. OK. Alors, son passe-temps favori, c'était d'embêter les dinosaures. Attends que je t'attrape! Fulminait sans cesse le dinosaure. Fulminer, là, ça veut dire... Fulminer, là, ça veut dire être fâché, être en colère. Être en colère. Savez-vous comment on fait pour être en colère, vous? Hein, quand on est en colère, là, on serre nos poings, on serre nos dents, puis on peut taper du pied aussi. On le fait-tu? On se met debout. On se met debout tout le monde, puis on fulmine. On fait comme si on était fâché. Je fulmine. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fulmines? Je fulmine. On le dit ensemble? Fulmine. Non, fulmine. Non, on fait comme si on était fâché. Parce que là, notre ami le dinosaure, il est fâché, lui. Il fulmine, le dinosaure. Puis il dit à Pic, je vais te manger tout cru. Bzz, bzz. Tu cours pas assez vite, lui répondait le moustique en riant. Bzz, bzz, bzz. Il y a un papier là. Oui, il y a du papier, puis je vais le garder. Je tourne la page. Oui, il y a Mais Poc, là, il n'arrivait jamais à attraper Pic. Bzz, bzz, je suis bien plus rapide que toi, se vantait toujours le moustique. Il essayait de l'attraper, puis il n'arrivait jamais à l'attraper. Ah, on est debout, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'assoit tout le monde? Bravo! Ben oui, Estelle, elle écoute l'histoire. Oh, qu'est-ce qu'on a dit? On s'assoit tout le monde.
Il dort. Puck ne pouvait pas non plus faire sa sieste. Lui, il dort. On s'assoit, Maëva, les amis ne voient pas. On s'assoit. Lui dort. Maëva, qu'est-ce qu'on a dit que tout le monde faisait? Tout le monde s'assoit. Il dort. Ils dorment tous sauf Puck. Parce qu'écoute bien. Il dort. Vous prenez l'exemple? Lui, il dort. Ouais. Lui, il dort. Puis lui, il dort. Il dort. Puis lui, dors-tu? Oui. Non, lui, il dort pas. OK. Il dort pas. Parfait, on continue. Puck ne pouvait pas non plus faire sa sieste l'après-midi parce que Pic venait toujours le réveiller en voltant autour de ses oreilles. Hein? Ça veut dire en volant autour de ses oreilles. Bzz, bzz, bzz. Laisse-moi tranquille, petite bestiole, répétait Puck. Je veux dormir. Chut, silence, Puck ne peut pas dormir. Mais le moustique... Oui, Lexi, elle en a. Mais le moustique n'écoutait jamais le dinosaure et continuait à tournoyer autour de lui. Moi, là, je pense que Puck aimerait ça se débarrasser de Pic. Peut-être que pour s'en débarrasser, il pourrait... Qui en a pas? Edouard, il y en a un. Oui. Je pense que pour se débarrasser de Pic, il pourrait peut-être lui présenter un autre dinosaure qui pourrait aller embêter quelqu'un d'autre. Ça pourrait peut-être être sa solution. Oh! Regardez ça. Un jour, Pic faisait tellement de fanfaron autour de Puck qu'il ne vit pas une grosse toile d'araignée et se trouva pris au piège. Savez-vous qu'est-ce que c'est un fanfaron? Un fanfaron, là, c'est quelqu'un là, qui s'excite parce qu'il pense tellement qu'il est bon, là, il s'excite puis il se vante devant tout le monde. Par exemple, là, mon ami Guillaume, l'autre fois, il a gagné la course, là, puis il était tellement fier, il s'excitait puis il énervait tout le monde parce qu'il était trop excité. On fait semblant d'être des fanfarons, on se met debout, puis là, on s'excite, on est fiers, on se bombe le torse, on fait nos fanfarons, on fait quoi? Les fanfarons! On le dit encore, on fait nos fanfarons. Bravo! On se rassoit, les petits fanfarons. Alors, il faisait son fanfaron, puis il s'est retrouvé pris dans la toile. Ouais, on voit ça que... Puck! Hurla le moustique. Viens vite m'aider, sinon l'araignée va me dévorer. Moi, je me demande si Puck il va vouloir aller l'aider parce que Pic l'embête tout le temps. Pic est tout le temps en train de le déranger. Peut-être qu'il est content, Puck, que Pic soit pris et qu'il va le laisser là. Ben, Val, tu as entendu ton ami? Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais. Hein? Fait que moi, je pense que Puck il va pas aller l'aider parce qu'il est content que Pic soit enfin pris. On va-tu voir s'il va l'aider? Je n'ai pas très envie de te délivrer, dit le dinosaure. Tu n'arrêtes pas de m'embêter. Ah, j'avais raison, il n'a pas très envie d'aller l'aider. Tu n'arrêtes pas de m'embêter, nous ne sommes pas amis. Justement, nous pourrions... Mais on recule. Il y a une araignée, puis on va écrire des mots, puis on va en couper. Si tu vas t'asseoir, tu vas peut-être en avoir un morceau. Ouais. Sur le tapis, Maëva. OK. Êtes-vous prêts à continuer? Oui. Justement, on pourrait devenir amis, répond le moustique. Je vole autour de toi car je me sens seule. Promis, je ne te quitterai plus et je te laisserai tranquillement faire ta sieste. Maman veut voir. On va aller écrire le mot ami. Hey, ami, ça ressemble à Ali qu'on avait écrit dans l'autre histoire. Hein? Ami. Pour écrire un mot, il faut écouter les syllabes puis les sons. Aussi, ça ressemble à lui. C'est vrai. Ami. Dans ami, j'entends A, ça s'écrit avec un A. Puis j'entends mi, ça s'écrit M-I. Est-ce qu'on entend... Est-ce qu'on entend... Attends, j'ai pas fini. Je vais le donner après. Est-ce qu'on entend loup dans ami? Non, hein, on n'entend pas loup dans ami. Mais est-ce qu'on entend mi dans ami? Oui, on entend mi dans ami. Bravo, on entend mi. Mais moi, j'en veux pas un autre. Non. Regardez, le mi est ici. On entend mi dans ami. Tu
peux le donner à Elliot. Tiens, je vais le couper. Tu peux en donner un à Elliot. Puis un à Édouard. Donne-lui à Édouard. Tu vas donner le mi à Édouard. C'est une belle syllabe, ça. On continue notre histoire. On va aller voir s'il l'a convaincu d'aller l'aider. C'est d'accord, s'exclama le dinosaure en libérant le moustique. Il a fini par l'aider. Ouais, il a sauvé Pic de l'araignée. Et j'espère que ce n'est pas juste une ruse pour que je t'aide. Est-ce que les amis, vous savez c'est quoi une ruse? Une ruse, là, c'est comme un truc, une stratégie, ouais, ou une astuce pour tromper quelqu'un. Hein, fait que là, il a trouvé un truc. Il voulait savoir si c'était une ruse. Il voulait savoir s'il allait le sauver pour le piquer tout de suite après. Ouais, il fait ça, hein. Fait que pour faire une ruse, on va faire nos yeux de rusé. On fait des yeux comme ça. On est rusé, on est capable de trouver des trucs, des fins. On fait nos rusés. On fait nos quoi? Nos rusés. Oui, tu es capable. Je t'ai vu faire avec tes yeux de rusé. Bravo! Moi aussi, je suis capable. C'est vrai, Édouard. Hein, tu fais des ruses, toi, je pense. Sitôt libéré... Regarde-moi! Bravo, Maëva! Sitôt libéré, Pic prit rapidement son envol et dit « Oh, bye, hein? Je pique, mais je ne mange jamais. D'ailleurs, je ferais bien une petite sieste, moi aussi, après toutes ces émotions. » On va aller écrire un mot, puis on va couper des syllabes. Sitôt. Sitôt, là, ça s'écrit. Il faut écouter les sons et les syllabes pour l'écrire. Hein? Pour écrire sitôt, j'entends si. Bravo. Tu fais des grimaces. Si, ça s'écrit avec un S puis un I. Puis to, ça s'écrit avec un T, un O puis un chapeau. Puis encore un T. Mais regarde avec ma... Ouais, t'es pas mal bon, toi. Écoute bien maintenant mes sons. Dans sitôt, est-ce que j'entends mou? Sitôt. Ah non, hein, j'entends pas mou. Mais dans Mais sitôt... si on entend moi avec sitôt, on peut entendre mono. On pourrait entendre ça, mais écoute, est-ce qu'on entend si dans sitôt? Oui. Oui, on entend si. Regardez, le si il est ici. Hein? On entend si dans sitôt. Vous êtes pas mal bon. Qui est-ce qui veut le si? Maëva, tu veux-tu le si? Tu vas donner le to à un ami? Peut-être Alexis? Tiens. Regarde, il est tombé par terre. Fait qu'il a dit, je mange jamais, je vais arrêter de te piquer, puis là, ils s'en vont faire leur sieste. Puck put ainsi dormir tranquillement. Le silence régnait à nouveau dans la vallée des dinosaures. Regarde, son ami, il ne peut plus voir. Mais le silence régnait dans la vallée des dinosaures, enfin presque. Savez-vous pourquoi on dit que c'est juste presque? Regarde, Maëva, Guillaume, il ne peut plus voir. Savez-vous pourquoi on dit enfin presque? Parce que maintenant, pas... Maëva, tasse-toi. Maëva sur le tapis avec les amis. Oui, il dort, lui. Il dort. Lui, il dort, puis là, il a sa revanche. Moi, je pense qu'il y a une grosse revanche parce que maintenant, Pic, il ne peut plus dormir. Et je pense que Pic ne peut plus dormir parce que Puck ronfle. Il ronfle trop fort. Fait que maintenant, c'est Pic qui ne peut plus dormir. C'était ça l'histoire de Pic et Puck. Est-ce que vous l'avez aimé, cette histoire-là? Oui. Avez-vous préféré l'histoire de Pic et Puck ou l'histoire des dents de la jungle? Moi, j'ai aimé Pic et Puck. T'as préféré Pic et Puck? Moi, Super. Toi, t'as préféré quoi?